Arrestation de Pravin Junio, Narendranath Gopé. Son arrestation est un signal fort envoyé aux politiciens. L'arrestation de l'ancien Premier ministre fait partie des procédures. On a procédé à son arrestation, mais cela ne veut pas dire qu'il est coupable. Il jouit encore de la présomption d'innocence. Les autorités doivent poursuivre leur enquête. Son arrestation équivaut cependant à un signal envoyé aux leaders des partis politiques, aux politiciens, pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Nous savons tous la façon dont Pravin Junio dirigeait le pays. Il avait la part belle à une atmosphère de terreur parmi la population. Il y avait beaucoup de soupçons sur Pravin Junio, mais, vu qu'il était au pouvoir, beaucoup se demandaient si on pouvait l'arrêter, car l'ICAC était entre ses mains. Nous avons fait maintenant à une Financial Crime Commission qui opère de façon indépendante. Dans un climat politique tendu et des années marquées par des questionnements incessants sur la corruption et la responsabilité des dirigeants, l'arrestation de l'ancien Premier ministre Pravin Junio représente un tournant majeur. Loin de se réduire à un simple incident judiciaire, cet événement s'inscrit dans un processus plus large, à savoir la redéfinition des rapports entre pouvoir politique et justice à Maurice. Selon Narendranath Gopé, une figure bien connue du paysage politique local, l'arrestation de Junio n'est pas simplement un acte procédural, mais un message fort adressé à la classe politique dans son ensemble. Aucun individu, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus de la loi. Un processus judiciaire délicat. L'arrestation comme signal. L'arrestation de Pravin Junio a immédiatement défrayé la chronique, en raison de sa stature politique et de l'impact potentiel sur la stabilité du pays. Cependant, Narendranath Gopé rappelle un principe fondamental du droit pénal, la présomption d'innocence. Selon lui, le fait que l'ancien Premier ministre ait été arrêté ne signifie pas qu'il soit coupable, mais que le système judiciaire suit son cours. Il faut bien comprendre que son arrestation fait partie de la procédure normale, explique Gopé, soulignant que cet acte n'est en aucun cas une condamnation avant jugement. Pourtant, malgré ce principe de base, l'arrestation elle-même constitue un message plus large, un signal clair envoyé aux politiciens. La justice peut et doit agir, indépendamment de la position de l'individu. L'ancien Premier ministre, à la tête du pays pendant près d'une décennie, n'avait pas seulement une autorité sur le gouvernement, mais également sur les institutions judiciaires. De nombreux observateurs ont soulevé des préoccupations quant à son emprise sur des organes de contrôle de la corruption comme l'Independent Commission Against Corruption, ICAC, souvent perçue comme une institution trop proche des pouvoirs en place. Dans ce contexte, la question qui revenait sans cesse était « Serait-il un jour possible de l'arrêter ?» Gopé ne cache pas son scepticisme à ce sujet. Beaucoup se demandaient, dans les coulisses du pouvoir, si on pourrait réellement l'arrêter. L'ICAC était entre ses mains. Il avait une telle influence que beaucoup pensaient qu'aucune action n'était possible contre lui.